Il y en a qui fait que. Ben, c'est une des rares histoires que j'entends qui est comme ça. Mais elle, c'est parce qu'elle est proche là, jusqu'à l'embarque. Elle embarque directement à travers le transfert. C'est ça la fin, je pense. C'est ceux qui sont près de la ligne du répubus, c'est eux autres qui en bénéficient plus, probablement. Parce qu'ils ont juste embarqué. Puis... C'est une autre affaire aussi. On a le transportage. D'après ce que je me suis fait dire, le deuxième building gouvernemental le plus important au monde est le transportage accueille des millions de fonctionnaires. Ouais, puis mais tu sais, ce quartier-là, c'est là qu'il y a la plus grosse concentration de fonctionnaires. C'est là que les autobus devraient desservir. Mais à la place, ceux qui avaient une ligne directe sont rendus qu'ils doivent prendre 2 transferts parce que ça les débarque avec une montagne qui pénalise quelque chose comme 50% des usagers du service pour favoriser ceux qui sont un petit peu plus loin. Avec des transferts. C'est pas parce que pour finir attaché puis Saint-Joseph, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est ça, le manège militaire. C'est ça. Je vais commencer, on va voir si les autres vont arriver. Sinon, ça sera une late à ça. Fait que, dans le fond, juste une nouvelle vite faite. Une des choses qu'on parlait tantôt avec nos amis, on va probablement changer pour la prochaine session. On va essayer de synchroniser avec le groupe d'Ottawa SharePoint Ottawa User Group qui font leur session le dernier jeudi du mois au-dessus. C'est vraiment en même temps que nous autres aujourd'hui. On va essayer, on va probablement bouger ça au mercredi. Ça serait le dernier mercredi de novembre. J'ai déjà quelqu'un en tête, c'est probablement quelqu'un qui vient de parler de Project Suite. C'est juste à confirmer, mais avec SharePoint. Création de la chaîne officielle YouTube, avec toutes les sessions que j'ai enregistrées de ma poche avec M. Fils, la première session, j'ai essayé de faire un montage, on a mis ça sur YouTube. J'ai demandé aux autres, les autres sessions aussi Montréal et Québec, de faire la même chose, c'est la possibilité. On va enregistrer les sessions, on met ça là-dessus, au moins si on manque des sessions, on va toujours avoir la possibilité d'aller les accéder là. Je cherche une nouvelle salle, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis 2 fois mon 2L, puis ça me l'a retouché, mais une des choses qu'on va regarder, c'est que là, le bail pour la salle ici termine en décembre. Donc, je suis en train de parler avec mes contacts, on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de prendre une autre salle à Gatineau, quelque chose qui nous changerait pas si c'est là, c'est certain, la location, quand même dispendieuse pour le petit groupe qu'on veut. Essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose, j'ai essayé d'entrer en contact avec Brookfield, je suis allé dans la système. Il y a ça. Les nouvelles ont entendu l'événement, SharePoint Saturday à Ottawa, qui va être le samedi 23 novembre prochain. Puis SharePoint Saturday Montréal, qu'on commence tranquillement à organiser, qui va être le début février, à l'école de technologie supérieure, quelque chose comme ça. Présentes-tu à Ottawa? Non, je serai à Amsterdam. J'ai choisi. Monsieur international, c'est ça, c'est un ou l'autre. Puis encore après, on va un SharePoint, on transfère la cage au sport, tout ce qui peut. Fait que sur ça, aujourd'hui, j'ai comme conférencier Benjamin Lionin. Benjamin qui travaille pour la firme G-Soft de Montréal, qui a gracieusement offert de remplacer les conférenciers à la dernière minute. Fait que sur ça, Benjamin, je te passe la parole. Merci. Moi, vois-tu, j'ai eu besoin d'aller dans les résolutions puis de faire du Windows. Windows HDMI, il faut pas que je te dise, je suis sur HDMI. Excellente question. Peut-être une switch en dessous. Sinon, on va essayer juste avec la switch ici. Ah, t'es là. HDMI. Sinon, en fait, ce que c'est juste choisir l'entrée, mais ça peut pas à choisir. Ah, il est là. Non. Tu as un mini HDMI? Non, c'est HDMI normal. Arrangement. Voilà. Sinon, je vais en VGA avec un C'est bon,
Je l'ai demandé, ouais, c'est ça. On a pris bien sûr des points. C'est probablement juste ça. Oh. Ça te faire un mute avant. Ok, c'est pas grave. Tu as le volume sur le mur. Tu as les touches volume aussi. La même affaire, le même bouton que tantôt. Pas trop faire de bruit. Non, mais sur le mur, l'affaire bleue que tu as touché tantôt, tu as le volume qui est là-dessus aussi, que tu devrais être en mesure de baisser. Ou agressant un peu. Ça va? Oui, super. Fait que mon nom, c'est Benjamin Nialan. Et puis, je vais voir ça dans quelques instants, mais c'est sûr que le but, c'est pas de parler de moi du tout. Ce que je veux voir aujourd'hui avec vous, c'est un petit peu. Puis je sais que Philippe, je sais pas si vous étiez là quand Philippe Ouellet a présenté pour Desjardins, il a dit la même chose que moi, je veux dire. Désolé, c'est une slide réutilisée, ça vient du SharePoint Summit également. Mais en fait, j'ai eu la nouvelle un peu dernière minute. Et en plus, il fallait que la présentation soit en français, puis je présente pratiquement jamais en français. Donc, voici la présentation, puis en fait, c'est comment comprendre la recherche dans SharePoint et 2010, mais surtout 2013. Est-ce que vous utilisez 2010 ou 2013? 10? Pas 2013 un petit peu. Fait que ça coupe les deux. Il y a beaucoup de choses qui ont changé autour de la recherche, mais il y a quand même assez de valeur à bien comprendre la recherche dans SharePoint, que ce soit 2010 au début, puis après, qu'est-ce qu'on peut faire en 2013, après ou à la suite. Ça, c'est moi, je travaille chez Gsoft à Montréal, mais en fait, Gsoft a créé un produit qui s'appelle ShareGate, qui est un outil de migration. Et moi, je travaille surtout pour ShareGate à 99% du temps. Ça, c'est des façons de me contacter, courriel, blog, ou de n'importe quelle façon que vous voulez. Je suis un bébé, mais ça vaut, on s'en fout. On est là pour parler en fait de la recherche. Donc, c'est quoi la recherche? Mais il y a différentes versions de recherche. Donc, moi, je vais couvrir un petit peu ces 4 ou 5-là. Donc, en 2010, il y avait SharePoint 2010 Foundation, la version gratuite qu'on avait. Ensuite, il y avait Search Server 2010 Express. Puis, pour la plupart des gens, ceux qui installaient SharePoint 2010 tout court, je ne comprenais pas vraiment pourquoi ils mettaient juste SharePoint Foundation. Normalement, moi, je ne devrais jamais voir une installation de SharePoint Foundation. Je devrais juste voir Search Server 2010 Express au minimum, parce que Search Server 2010 Express installait le moteur de recherche de standard, mais installait SharePoint Foundation en plus. Donc, si vous aviez besoin d'installer SharePoint Foundation, il faudrait mettre Search Server 2010 Express parce qu'il est aussi gratuit, puis il donne plus que Foundation, et il donne Foundation aussi. Donc, ça valait vraiment la peine de prendre Express dans le temps de 2010. C'était la même chose avec 2007, mais bon, c'était pas aussi populaire dans ce temps-là. Ensuite, c'était Search Server 2008 dans le temps. Les gens oubliaient souvent Search Server 2008. En 2010, on a aussi la version standard et Enterprise ou entreprise qui a une version du moteur de recherche plus poussée. Et finalement, la version que tout le monde a achetée, personne n'a acheté ça en fait. Le problème, c'était Fast Search, qui était un add-on à SharePoint Search, qui était fantastique. En fait, c'est fantastique, c'est tellement fantastique qu'ils l'ont mis dans SharePoint 2013, mais ça coûtait avant, pour ceux qui avaient 2010, ça coûte environ minimum 50 000 $ de licence pour pouvoir avoir Fast Search dans votre environnement. C'était très, très dispendieux, puis c'était très difficile à vendre à des managers ou des boss. Écoute, tu viens de dépenser tant pour SharePoint, en plus, il va falloir continuer à dépenser pour les sites, les collections de sites, puis mettre tout ça en place, des templates, puis il y en a qui n'ont même pas fini de déployer 2010 encore aujourd'hui. Mais, by the way, il y a un autre search qui se rajoute, puis c'est 50 000 $, puis il faut en rajouter côté licence, côté cal. C'était très, très, très difficile, donc ce qui se passait, pas beaucoup de monde installait Fast Search. En SharePoint 2013, Fast Search a été intégré gratuitement avec SharePoint 2013. Aujourd'hui, il ne faudrait quasiment pas acheter Fast. Et ensuite, il y a beaucoup de changements en 2013 qui fait que notre architecture elle change complètement. Donc, avant, comment on faisait une architecture de SharePoint 2010 va complètement changer notre architecture de SharePoint en 2013 parce que avant, quand on faisait une architecture, on se disait, là, fais attention parce que si tu mets ça dans une autre collection de sites, tu es un peu mal pris parce que tu ne vas pas être capable de retrouver l'information à moins d'utiliser le moteur de recherche, mais à cause du moteur de recherche, puis que souvent on ne le configurait pas super bien, on trouvait ça pas fiable.
On savait que les documents allaient ressortir, mais on ne savait pas quand. On avait mis toutes les 15 minutes, mais ça sortait toutes les 4 heures, puis je vais expliquer pourquoi tantôt. Mais en fait, les gens disaient, ben, l'architecture qu'on va faire, on va essayer de tout mettre dans la même collection de sites le plus longtemps possible, pour ne pas avoir besoin d'avoir affaire à d'autres choses comme du développement. Donc, généralement, on va essayer d'utiliser la web part de requête de contenu. Puis, pardon si je dis des affaires en anglais, j'ai presque jamais installé SharePoint en français. Souvent, je ne sais même pas comment les fonctionnalités sont appelées. Donc, j'ai fait de mon mieux ici. Ça, c'est une slide, c'est surtout pour après si vous allez la télécharger. C'est sûr qu'on ne va pas regarder ça ensemble, c'est vraiment plate. Et je ne vais pas commencer à la lire. Mais c'est juste pour vous donner une idée de, comparativement entre 2007, 2010 et 2010 avec FAST, puis après ça continue, qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui est disponible. Donc vous avez les fonctionnalités, taxonomie, tag, intégration, ben, on ne l'avait pas dans 2007, on l'a eu dans 2010, etc. etc. Donc vous voyez que le changement avec FAST, c'est qu'il rajoutait beaucoup de fonctionnalités de recherche contextuelle. Puis ça, c'est vraiment le changement en 2013 pour moi, c'est exactement ça. C'est moi, en fait, pas ce que je déteste, je ne devrais jamais dire ça, mais on fait des intranets, puis on le fait très statique. Que ce soit des intranets ou des sites de collaboration, il y a quelqu'un qui décide pour 15 000 employés, ça c'est les liens utiles. Les liens utiles, toi tu as décidé ça tout seul. Pour 15 000 personnes, ça ne marche pas, c'est pas assez dynamique. Puis on faisait beaucoup d'intranets ou des portails de collaboration extranet de façon très statique. Le menu de navigation est statique. On dit qu'est-ce qu'on veut dans la navigation et on dit qu'est-ce qu'on veut dans les web parts de façon très statique. Je veux tel web part avec ces documents-là, avec telle vue. Encore, on peut aller chercher, fait que c'est pas trop pire. Mais ce que le Fast Search rajoute, c'est qu'on va utiliser justement la recherche FAST pour être capable d'avoir des résultats plus dynamiques avec des requêtes. Donc, toi, tu t'appelles Benjamin, tu es dans tel département marketing, eh bien alors je vais ajuster les résultats de la recherche pour te montrer ce que je veux te montrer ou ce que la configuration a décidé de te montrer. Donc, c'est un petit peu pour ajuster donc, les recherches contextuelles par rapport à où est-ce que vous êtes, qui vous êtes, des affichages, des previews. Donc, exemple, vous avez des PowerPoint, on va être capable de voir tout de suite les slides de la PowerPoint au lieu de rentrer dans le document. Donc, vous avez sûrement déjà vu ça. Puis, il y a plein d'autres petits beaux tableaux qui expliquent les différences entre les différentes versions. Donc, pratique pour si vous voulez télécharger les slides, mais ici en présentation, ce n'est pas l'objectif de regarder tout ça. Donc, c'est bien sûr sur TechNet, MSDN, c'est de là que je les ai pris, mais c'est quand même très, très pratique. Donc, en fait, la recherche, elle est splittée en deux gros morceaux, et souvent, les gens ignorent le deuxième, qui est le site de centre de recherche, puis en fait, il devrait y avoir 90% du temps doit être mis sur le site et la configuration du site, plutôt que juste activer la recherche dans l'administration centrale. C'est sûr qu'il va falloir faire l'administration centrale au début. L'administration centrale, c'est là où vous allez configurer la recherche. Mais une fois que vous avez dit, voici les sources de contenu que je veux analyser, indexer si on veut, et ensuite, bon, dans 2010, vous avez mis des scopes, des étendues de recherche, vous avez peut-être fait quelques petites autres manipulations, mais généralement, les gens, ce que j'ai vu du moins, on va configurer la source de contenu, on va dire toutes les 15 minutes ou toutes les 4 heures, et puis c'est à peu près tout. Il y en a qui vont aller rajouter des étendues pour filtrer ou pour amincir, si on veut, les résultats de la recherche. Mais en fait, on ne faisait pas énormément de configuration ici. Savez-vous, c'est quoi les propriétés gérées? Manage Properties? Oui. Donc, c'est ça un petit peu, c'est que dans l'administration centrale, on va être capable de faire on va regarder les propriétés indexées, puis on va regarder les propriétés gérées. J'en parle un petit peu plus tard, donc je vais y revenir. Mais c'est toute la configuration qu'on faisait à l'administration centrale. Mais tout était surtout dans la configuration du site de recherche, et souvent celui-là, il était complètement ignoré. Parce que c'est dans ce site-là qu'on va être capable de décider combien d'onglets de recherche on va avoir, quel web part et comment la web part de résultats de recherche allait être configurée. Quelle XSLT on allait utiliser pour afficher les résultats et de quelle manière. Si je voulais rajouter moi, ce que j'ai... Il faut que je fasse attention avec les termes. Mais pour un client, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé, mais écoute, c'est fun d'avoir le résultat des documents ici, mais ce qu'on aimerait être capable, c'est de savoir dans quelle bibliothèque le document est situé. C'est sûr que je vois le résultat, je vois un lien hypertexte, mais ce n'est pas assez intéressant. Ce qu'on aurait besoin, c'est de savoir le nom
de la bibliothèque de documents dans laquelle il est situé, que tu puisses cliquer dessus, et aussi le titre du site dans lequel il est situé, puis d'être capable de cliquer dessus pour y aller. Donc les gens faisaient des recherches de documents, mais dans ce scénario-là, ils ne voulaient pas nécessairement accéder au document, ils voulaient juste aller là où le document est. Donc, c'est dans le site de recherche que tout ça, ça se passe, dans la web part. Donc, il y avait souvent ces configurations-là à faire. Et donc là, ce que je voulais vous montrer, puis là, j'espère que mon SharePoint a fini de... Oups, je faisais une démo aujourd'hui. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien quand même. Oui. Ouais. Donc, dans l'administration centrale, même si je suis en 2013 en ce moment, vous allez voir que la 3/4, c'est exactement la même chose. Il va falloir créer vos sources de contenu, vous allez pouvoir gérer certaines choses, mais la plupart de votre travail est souvent, quand j'en ai en 2010, ça l'avantage de 2013, c'est qu'on peut rouler 2010 toujours à l'intérieur, donc ça c'est toujours très apprécié. Donc ici, vous avez les sites de recherche. Donc toujours, vous avez le Enterprise Search qui est disponible et le Basic Search Center et bien sûr le Fast Search Center. Donc ça a un impact, les trois différents sites, les trois modèles, que vous ayez Fast ou que vous n'ayez pas Fast, il faut choisir le template que vous voulez utiliser qui va vous donner les fonctionnalités qui viennent avec. Si vous regardez un site de recherche que vous créez, vous allez voir que quand vous allez dans les configurations non seulement du site, mais quand vous allez regarder le contenu, moi c'est mon truc, à chaque fois que je crée un nouveau site SharePoint, la première chose, je ne sais pas pourquoi je le mets pas plein l'écran, ça m'arrive. Souvent quand je fais des conférences, je fais des jokes que je suis français, puis je mets toutes les erreurs que je fais sur le fait que je suis français, mais vu qu'ici c'est francophone, ben, je vais faire OK, donc vous avez le site de recherche, puis il a l'air vraiment très simple, mais en fait, il est quand même assez complexe dans un certain sens, où quand vous allez regarder le contenu du site, donc voir tout le contenu du site, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de pages dans la bibliothèque de pages. Il y a 5 pages. Si je regarde, il y a 2 listes. Une liste d'onglets de recherche, puis une liste d'onglets de résultats. Et ça, c'est en fait, lorsque je fais une recherche, ça, c'est les onglets de recherche. Donc, je suis capable de faire des différents onglets. Puis c'est souvent là, les gens me demandent, mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on en rajoute un? Comment est-ce qu'on en rajoute 2? C'est tout simplement regarder le site et de rentrer ici, Tabs in Search Pages, et vous les avez ici, puis vous pouvez tout simplement rajouter une et dire à quelle page vous voulez qu'elle aille. Donc, ça serait un, là, j'en ai pas, mais /page/default.sbx, que je n'ai pas bien sûr, mais c'est juste pour avoir du contenu. Donc là, ce qui se passe, c'est que les gens qui viennent dans mon moteur de recherche, ils ont un nouvel onglet. Il y a plein d'autres configurations avec ce site-là, surtout si vous faites une recherche. Sûrement pas de résultats pour test. Oh, OK. Mais le fait, c'est de regarder comment est-ce que je suis arrivé ici, puis c'est quoi toutes ces informations-là, et puis comment est-ce qu'on a décidé que tout ça allait être montré devant moi. Mais le truc, c'est encore une fois aller regarder dans le contenu du site, sous page, et là, vous avez la page de recherche qui est quasiment inutile, honnêtement. La page de recherche, la page d'accueil du search, OK, il y a une boîte de recherche. C'est assez simple, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais c'est vraiment dans la page de résultats des recherches que tout se passe. Et c'est ici qu'on va vraiment vouloir faire toutes les modifications que l'on a besoin de faire. Donc, que ce soit de regarder le search box, d'aller regarder le search summary, d'aller regarder les autres web parts que vous pouvez avoir, les statistiques, les action links, les best bets, et bien sûr la web part la plus importante, qui est les core results. C'est là où les résultats sont affichés. Et si vous regardez ces web parts-là, ils ont beaucoup de configurations à faire pour justement optimiser la façon dont on affiche ces résultats-là. Donc, que ce soit, qu'est-ce que je vais afficher? Donc, comment est-ce que je filtre les résultats? Je veux que tout de suite utilise l'étendue que j'ai créée, qui est pour rechercher mes documents marketing, par exemple. Donc, je vais avoir créé une étendue dans l'administration centrale, que j'attendais qui allait se charger. Bon, service application, c'est quoi, application de service, j'imagine en français? Je traduis. On va dans la recherche, et vous allez voir que justement ici, que ce soit en 2010 ou que ce soit en 2013, toujours, on allait être capable de créer, avant ça s'appelait des étendues, puis maintenant, ce n'est pas vraiment des étendues, donc c'est des result sources ou des sources de résultats, parce que les étendues ou les scopes, ils font beaucoup plus que juste filtrer
filtrer les résultats. Il donne beaucoup plus de possibilités, mais c'est le même concept. Vous allez être capable de créer des étendues dans 2010 pour vous, ou en 2013 des result source, puis après venir dans la web part et dire, ben, utilise seulement celle-là, ou utilise seulement celle que j'ai créée, le scope que je veux utiliser, et ensuite vous allez avoir pas mal de configurations, que ça soit changer le XSL, ça c'est pour l'affichage des résultats. Et c'est quelque chose que je déteste en fait. Moi je déteste le XSL. J'adore XSL. Je déteste le XSL dans SharePoint parce que ça a été complètement torturé pour devenir ce que ça l'est aujourd'hui. Les Content Query Web Part, les Web Part de requête de contenu avec le Content Query Main puis l'itemstyle.xsl, gros cauchemar à vouloir changer ça de façon complexe. Donc je suis content qu'en 2013, c'est juste du HTML et du CSS maintenant. Il n'y a plus besoin d'avoir toutes ces connaissances XSL, il n'y en a presque aucune dans le monde SharePoint pour être franc. Donc ça, c'est un petit peu pour vous expliquer l'importance du centre de recherche, donc le site de recherche. Pas pire la slide. Ça m'a pris du temps à trouver ces deux petits bonhommes-là. Donc, maintenant la recherche avec SharePoint 2013, surtout, qu'est-ce qui a changé? Mais ça, c'est les problèmes que moi j'ai vécu. Je ne sais pas pour vous, mais les gros problèmes que j'ai vécu, c'est je vais être capable de voir du contenu qui vient de différentes listes ou bibliothèques ou même de différentes listes d'un autre site parfois. Je ne parle pas de la recherche, je parle en général. Quand on faisait une collection de sites où on fait... Puis là, le pire, c'est qu'on ne sait jamais quand on commence le projet. Quelqu'un dit, on va se faire un petit projet, on va se faire un petit site, puis il y a un petit site qui se fait ou une collection de sites. Puis après, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, il va falloir être capable de me faire un dashboard qui te montre... L'exemple que j'ai tout le temps, c'est les gens ont fait un site par projet. Une collection de sites ou un site par projet, puis ils gèrent le projet, puis après, il y a un project manager qui sort de nulle part, puis c'était pas un besoin avant, mais maintenant, ils lui font un dashboard de tous les projets, comment ils vont, ou toutes les listes de tâches, qu'il y a un petit peu partout dans tous les sites. Comment est-ce que... Montre-moi un dashboard. Montre-moi toutes les tâches qui ne sont pas finies ou qui sont à moins de 40%. Si tu me l'aurais dit avant, j'aurais fait l'architecture, puis j'aurais tout mis dans la même collection de sites, puis j'aurais un beau petit web part de requête de contenu qui aurait fait cette requête-là, mais aujourd'hui, tu me dis ça trop tard. Et donc, ça devient très difficile. Dès en fait, les sites et les collections de sites, c'était des barrières pour moi. C'était vraiment un bloc, il y a un gros mur. Avant, c'était vraiment un problème que j'avais. Afficher des contenus d'une autre collection de sites, donc même problème. XSLT, je déteste. J'ai eu trop de misère. Je ne suis pas développeur, moi. Okay. Il y en a qui m'appellent développeur, mais pour ceux qui sont développeurs, je ne suis pas développeur. Je ne veux pas Visual Studio. Le fait que je sais faire du HTML, du XSLT ou du CSS et du jQuery, ça ne me fait pas un développeur. Mais le XSLT, en fait, les démarcations que j'ai ici, des cheveux que j'ai perdus, c'est surtout le XSLT. Parce que justement, j'ai essayé de trouver des solutions avec SharePoint Designer, j'ai essayé de trouver des solutions avec la web part de requête de contenu ou Content Query pour faire un nouveau style, mais là, le style, il ne matchait pas parce que difficile de faire du responsive design avec du XSLT. Pas vraiment le fun. Changer l'affichage des résultats, ça va avec le XSLT pour moi. Résultats contextuels. Il y a 20 personnes, il y a 500 personnes, il y a 1000 personnes qui arrivent sur le même site. C'est difficile d'être capable de leur montrer ce qui est de valeur à eux. Donc, toi, tu arrives sur le site, c'est sûr que tu veux voir des documents qui sont plus pour toi ou par rapport à où est-ce que tu viens. C'est sûr que le moteur de recherche, il faisait déjà ça un tout petit peu avant, dans 2010. Mais là, c'est comment est-ce que je peux avoir des résultats plus contextuels. Donc, mon exemple de une personne, 3-4 personnes de communication qui décident les liens utiles dans l'intranet pour 15 000 personnes. Puis je l'ai vu, ça. Donc, créer des requêtes sans l'aide d'un administrateur. Ça, c'était un gros problème. Bon, c'est sûr, moi, j'étais l'administrateur dans presque tous les cas, mais il m'est arrivé d'aller travailler dans des environnements, puis pour ceux qui sont au gouvernement, au fédéral, c'est souvent ça. Il y a l'équipe SharePoint, puis après, il y a l'équipe des serveurs ou l'équipe d'administrateurs des serveurs. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'eux, ils avaient l'administration centrale, puis nous, on a tout le reste du SharePoint. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que, c'est sûr que je suis capable de faire ça avec SharePoint, on va utiliser la recherche. Où on va utiliser, j'ai utilisé souvent la recherche dans 2010 pour faire même des intranets. Exemple, un intranet, c'est quoi? On fait afficher des nouvelles, des pages. Fait qu'on disait, voici toutes les pages de publication qu'on a faites. Chaque page, c'est une nouvelle. Mais après, plus tard dans l'année, on va être capable de dire, écoute, on va aller dans les résultats antérieurs. Donc, je vais être capable de voir toutes les anciennes nouvelles, puis après de les retrouver. Fait que, quand il me disait ça, je dis, écoute, au lieu de développer quelque chose,
on va utiliser la web bar de résultats de recherche, on va changer de quoi elle a l'air, et on va utiliser le panneau d'affinement à gauche, ou on va le mettre à droite, mais on l'a mis à droite, pour filtrer. Donc, si tu voulais de telle date, ou de telle auteur, ou de quelle catégorie, c'était parfait. C'était SharePoint out of the box, comme on dit. C'était fait pour ça. Donc, on a dit, OK, on va commencer à regarder ça. Puis honnêtement, c'est super bien passé. On a utilisé une page de résultats de recherche dans l'intranet. Personne ne savait que c'était une page de résultats de recherche. On l'a tweaké, on a changé de la façon dont les résultats étaient affichés. Le plus gros problème qu'on a eu tout le long, c'est à chaque fois qu'on voulait afficher une propriété dans le résultat de la recherche, on a besoin que ça soit une propriété gérée, une Managed Properties. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que je ne pouvais pas la faire. Il fallait que ça se fasse dans l'administration centrale, puis après, il fallait partir un full crawl pour l'avoir. Et qu'à chaque fois, le TI, il me dit, ben écoute, submit le changement, puis moi ce soir, ou ce week-end, je vais faire un full crawl. Le projet a pris 3-4 mois de plus, juste parce qu'il fallait que j'attende que la propriété gérée se crée à chaque fois. C'était vraiment pénible. Donc ça, c'est les problèmes qu'on a vécu. Et dans SharePoint 2013, honnêtement, la recherche change tout. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en 2010 et qui veulent rester, qui ne peuvent pas migrer tout de suite en 2013, puis c'est correct. Mais moi, je fais souvent des conférences, puis j'essaie tout le temps de justement parler de ça. C'est que même si vous êtes en 2010 et qu'il n'y a pas vraiment de projet de migration, SharePoint 2010 et SharePoint 2013 peuvent travailler très, très, très bien ensemble. Exemple, si j'installe SharePoint 2013, SharePoint 2013 installe les fichiers binaires de 2010, donc le Hive 14, le répertoire de 14 de SharePoint. Donc, ce qui se passe, c'est que même quand j'installe SharePoint 2013, j'installe quand même un peu, si on veut, SharePoint 2010. Donc, ensuite, si je prends ma base de données SharePoint 2010 et que je la mets dans mon nouvel environnement 2013, je suis capable de le laisser rouler en mode 2010, avec les vrais fichiers de 2010. Ce qui fait que déjà là, c'est pas trop pire. Ça peut me prendre un week-end, ça peut me prendre parfois 2 week-ends si j'ai beaucoup de bases de données, mais je peux amener mon 2010 en 2010, mais dans un 2013. Et ensuite, utiliser le moteur de recherche 2013 pour la recherche, même si je suis en 2010. Puis vous n'êtes même pas obligé de faire cette migration-là. Vous pouvez garder votre environnement 2010, puis juste installer un serveur de recherche 2013. Donc une nouvelle ferme SharePoint à côté, qui roule 2013, pour le moteur de recherche. Le moteur de recherche, il va indexer SharePoint 2010, puis pour les utilisateurs, c'est juste des hyperlinks, des liens hypertextes. L'utilisateur, il ne sait pas qu'il est dans 2013 ou qu'il est dans 2010. En fait, il s'en fout complètement. Lui, il doit accéder à des documents, puis c'est ça. C'est tout. À 4 ou 5 heures, il doit partir, puis that's it. Donc, le fait que quand l'utilisateur, il clique sur « Recherche » dans votre navigation, puis qu'en fait, il est en 2013, ça ne fait aucune différence pour lui. Donc, il y a une façon de faire en sorte que vous pouvez prendre avantage de ce qui coûtait 50 000 $ avant en licence FAST, de l'avoir en un serveur SharePoint 2013 qui indexe votre 2010, en fait, tout simplement. Donc, parfois, ça vaut vraiment quand même la peine, avec tous les avantages qu'on va avoir, de mettre au moins le 2013 à côté qui indexe votre 2010, ou de prendre votre 2010 puis de le mettre dans le 2013, mais de le laisser rouler en 2013. Je sais qu'il y a beaucoup de textes, je ne fais jamais ça d'habitude. Encore une fois, je me suis dit, sûrement que tout le monde va vouloir, ben tout le monde, sûrement que non, mais peut-être vous allez vouloir télécharger le slide qui m'a pris tellement de temps à faire. Et regardez un petit peu les nouveautés. Donc ici, qu'est-ce qui a changé? Puis sérieusement, quand j'ai vu ça, il y a une nouvelle indexation en continu qui est sortie en 2013. En avez-vous entendu parler? Ouais. Tout le monde en parle, c'est gros phénomène, puis j'ai été au début pas déçu, mais je vois que j'avais, moi personnellement, vraiment mal compris qu'est-ce que le mot indexation en continu veut dire. L'indexation en continu n'indexe pas en continu. Pourtant, moi, c'est la première chose que j'ai pensé. Je dis, ben, s'ils ont appelé ça indexation en continu, c'est que ça doit l'être. Mais ça ne l'est pas. L'indexation en continu indexe toutes les 15 minutes. Donc, comme avant, il n'y a rien qu'à changer. En fait, l'indexation en continu, c'est une chose. Très, très, très simple. Si je vous donne un exemple en 2010. En 2010, vous avez votre full crawl, ou votre indexation complète, je pense que ça s'appelait en français, puis vous avez votre indexation incrémentale, donc seulement les changements, right? Donc, le problème, c'est qu'au début, qu'on avait installé SharePoint, tout allait bien. Donc, vous avez 4 collections de sites avec 15 MB total de data. Tout le monde a mis des documents. Là, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est que
ils ont dit, ben écoute, on va mettre l'indexation toutes les 15 minutes. Donc, toutes les 15 minutes, une indexation incrémentale passe, vient dans vos sites, vos collections de sites, ramasse les affaires, ce qu'on appelle l'indexation, le crawl, vient, ramasse les choses, puis met un petit peu de l'information dans le fichier d'index, puis met de l'information dans une base de données pour les métadonnées, etc. Puis il passait. Puis tout ce qu'il sait, le moteur de recherche, c'est que lui, il doit passer toutes les 15 minutes. Donc, il allait faire sa job. Oh, il a fini en 10 minutes. Super. Il prenait un break, il allait prendre une petite bière, relaxait. OK, je dois recommencer dans 5 minutes parce que ma job, c'est de rouler l'indexation toutes les 15 minutes. Qu'est-ce qui se passait ensuite? Oh, ça fait 4 mois qu'on roule SharePoint. Les gens ont commencé à mettre n'importe quoi. L'historique de version n'a pas été limité. Il y a du chaos total. Bon, peut-être pas, mais proche. Et là, le gars qui avait le temps de prendre une bière pendant 5 minutes avant qu'il faisait l'indexation, ben, le moteur de recherche, maintenant, il passe toutes les 15 minutes, mais il ne peut plus. Parce que le moteur de recherche, il arrive, il fait l'indexation, il passe, il dit, man, il reste encore jusqu'au mur de collection de sites puis de contenu. Puis il me reste 1 minute, parce que l'administrateur de l'administration centrale, il m'a dit qu'il faut que je passe toutes les 15 minutes. Donc là, il arrive, 15 minutes est écoulée, il faut qu'il reparte. Mais il n'a pas fini. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, moi j'y vais jusqu'à temps que j'ai fini. Fait qu'il continuait. Là, un autre 15 minutes, il repart pas. Il attend de finir sa première job. Parfois, ça prenait 4 heures, 7 heures, 8 heures à la fin. Fait que ce qui se passait, c'est que les gens disaient, mais ouais, non, SharePoint, c'est là. Parce que j'ai dit, le moteur de recherche, il doit passer toutes les 15 minutes. Fait que je sais qu'il passe toutes les 15 minutes. Je mets un document, puis il ressort 3 heures plus tard. Ça n'a aucun rapport, c'est tout simplement qu'il n'y a pas assez de temps de finir. Fait qu'il ne repart pas une autre job. L'indexation en continu n'indexe pas en continu. Tout ce qu'elle fait, c'est hey, si jamais tu n'as pas le temps de finir ta job, je vais embaucher quelqu'un d'autre. Il repart un autre search crawl en parallèle. C'est pour ça que l'indexation en continu prend beaucoup de jus. Les serveurs, si vous activez l'indexation en continu, boum, il repart un autre processus sur votre Windows. Et un autre 400-500 MB de RAM minimum du processeur qui est pris. Fait que c'est sûr que l'indexation continue, moi je l'active en ce moment, je l'active presque jamais. Je l'active seulement quand je sais que j'en ai besoin. Donc l'indexation continue, c'est quelque chose qui est très vendu. C'est super, c'est vrai, parce que je sais que si je mets des documents, ils vont arriver très rapidement parce que si ce n'est pas le premier gars, c'est l'autre qui est parti 15 minutes après ou c'est l'autre qui est parti 15 minutes après, il y a tout le temps quelqu'un qui roule. En plus, avec Fast, il est plus rapide pendant qu'il indexe, il n'attend pas de finir la job pour mettre les informations dans le fichier d'indexation, ce qui fait que je les retrouve vraiment plus rapidement dans mes résultats de la recherche. Donc, vous n'allez jamais mettre un document dans le SharePoint et avec indexation continue, l'avoir dans la seconde. Il y a des façons de le faire, parce que vous allez voir dans la prochaine slide ici que vous pouvez changer la cédule avec une petite commande PowerShell. Par défaut, c'est toutes les 15 minutes. Vous pouvez dire à toutes les 1 minute. J'espère que vous avez un gros serveur, parce que ça va prendre du jus, ça. Okay? Mais qu'est-ce qui se passe avec l'indexation? Je vais retourner. Mais l'indexation continue, il faut savoir quand est-ce que vous voulez l'utiliser. Donc, c'est une très cool fonctionnalité, mais elle va seulement servir à des besoins très spécifiques. L'indexation incrémentale, elle est fantastique. Elle aussi, elle a été améliorée avec Fast. Donc, si vous la mettez à toutes les 15 minutes, elle va rouler très, très, très bien. Vous allez mettre un document et il va apparaître dans les quelques minutes qui suivent, parce qu'avec l'algorithme de Fast, elle est capable de justement mettre les informations plus faciles, plus rapidement dans l'indexation, etc., etc. Donc, elle est quand même très bonne. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je découpe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on était dans l'administration centrale. Oups. Je ne sais pas si vous voyez quand même assez bien. Donc, quand vous venez ici dans les sources de contenu, oui, je n'ai pas installé le Language Pack, vraiment désolé. Je vais le traduire au fur et à mesure. Mais si je regarde ici, vous faites des sources de contenu. Donc, les sources de contenu, c'est là où on définit qu'est-ce que le moteur de recherche doit indexer. Moi, ce que je vois malheureusement dans tous les SharePoint, c'est que les gens gardent celui-là. Alors qu'il est là juste pour que ça fonctionne. C'est comme utiliser l'assistant d'installation SharePoint pour installer SharePoint. On ne fait jamais ça. On fait tout par PowerShell ou on fait ça avec des outils comme AutoSP Installer qui le fait pour nous, mais on n'est pas supposé garder ça out of the box. Parce que, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il va tout le temps... On ne peut pas penser que la cédule que j'ai mise pour ça,
SharePoint a commencé peut fitter avec l'environnement que j'ai aujourd'hui 3 ans plus tard, avec plein d'applications web ou avec plein de collections de sites partout, avec plein de différentes façons d'utiliser SharePoint aujourd'hui. Ça ne marche pas. L'idéal, c'est de découper et de faire plusieurs sources de contenu. Et selon la source de contenu, changer ou adapter la cédule d'indexation. Si je fais un extranet ou un site internet SharePoint, et je sais que si je fais un changement, il y a intérêt à ce que tout change le plus rapidement possible, et que j'utilise des trucs de recherche, eh bien, vous pouvez être sûr que pour cette source de contenu-là, je vais avoir de l'indexation en continu à toutes les 1 minute. À ce moment-là, le moteur de recherche ne va pas devenir fou avec les ressources qu'il va prendre, parce qu'il y a juste une petite source de contenu à indexer à toutes les 1 minute avec l'indexation en continu. Par contre, la collaboration ou un site intranet qui est moins pire, que je sais que si je fais un changement, c'est pas trop, je peux attendre 15 minutes, je vais mettre l'indexation incrémentale pour 15 minutes. Oui. Continue Scroll, est-ce que c'est seulement disponible sur les content sources de SharePoint Site? Oui. Seulement? C'est Okay. seulement pour SharePoint. Parfait, excellent. Donc, tu ne peux pas utiliser indexation continue ou continuous scroll Parfait. sur Une base de données. ça serait fantastique. Mais pour cette version, en tout cas, puis j'en ai pas entendu pour d'autres choses. Parfait. Donc, c'est ça, en fait. Moi, ma recommandation pour vous, c'est d'aller regarder et être sûr que vous n'avez pas tout dompé dans la source de contenu par défaut qui est là avec l'assistant Wizard d'installation, mais plutôt d'avoir vraiment dit, OK, je les découpe comme ça, ou par application web au pire. Mais il y en a sûrement une qui a moins besoin d'être aussi indexée que d'autres. Et comme ça, vous pouvez être sûr que, justement, quand les gens vont mettre dans des documents, dans des places où ils ont besoin de le retrouver immédiatement, ils vont l'être. Parce que pour cette petite portion, vous allez être capable de le changer plus facilement et de l'adapter plus facilement. Il y a plein d'autres changements. Origine des résultats ou Result Source, ça c'est la nouvelle étendue, les nouveaux scopes. Ils ne s'appellent plus comme ça, ils s'appellent maintenant les origines de résultats. Bon, il y a plein de blabla. Le plus important, c'est l'indexation en continu, les types de résultats. Parce que maintenant, vous allez être capable de changer l'affichage des résultats basé sur qu'est-ce que c'est. Et c'est vous qui décidez qu'est-ce que c'est. Vous faites il y a un sorte d'assistant qui vous laisse définir une condition. Si dans mes résultats de la recherche, mes documents sont des documents de contrat, parce qu'ils sont identifiés par un type de contenu, content type, ben, affiche-les de cette façon-là. Donc, si vous êtes capable de faire, c'est avec du HTML, du CSS, puis du jQuery, JavaScript, ce que vous voulez, vous allez pouvoir faire des templates d'affichage, des modèles d'affichage, puis après les associer à des types de résultats ou que vous allez créer. Pas juste PDF, Word, c'est plate un peu, c'est sûr que ça l'est par défaut, puis vous pouvez les tweaker. Mais moi, vraiment, la puissance que je vois, c'est, mais regarde, nous, on fait vraiment plein de contrats, où on fait vraiment des factures, c'est notre job, donc on roule sur ça, ou Construction Qt qui fait du SharePoint, ben, eux, ils vont avoir besoin de souvent faire des soumissions sur construire le nouveau pont, construire sur... Donc, à chaque fois qu'ils font une nouvelle soumission, c'est un type de document, ça, c'est un type de contenu. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir changer la façon dont on les affiche dans des résultats de la recherche. Puis, bien sûr, ça, c'est mon bébé, un petit peu. C'est une web part qui s'appelle la web part de recherche de contenu, la Content Search Web Part. Puis, à partir de, il y a à peine 2-3 semaines, elle est aussi disponible sur Office 65, et avant, elle ne l'était pas. Donc, c'est probablement la meilleure web part qui existe avec SharePoint, pour moi en tout cas, et je vais vous la montrer tantôt. Donc, ça, je l'ai expliqué un petit peu, mais vous allez avoir différents modules, différentes architectures, où maintenant le crawl component, il va aller un petit peu partout. Vous allez pouvoir faire des sources de contenu custom également, mais essentiellement, c'est ça que vous allez être capable d'indexer, que ce soit des serveurs de fichiers. Puis, serveur de fichiers, je l'ai utilisé pour montrer des vidéos dans SharePoint. Jamais de la vie, moi, je vais mettre des vidéos dans SharePoint. Je sais qu'il y a un nouveau HTML5 player, puis on est capable de jouer des vidéos dans SharePoint. C'est cool. Mais moi, mes vidéos, elles ne sont pas 40 MB. J'ai des vidéos. Enfin, on parle de 1 gig, 2 gigs parfois. C'est vraiment en HD. Puis, je ne peux pas juste les mettre dans du SharePoint qui se trouve dans une base de données, même si la base de données est optimisée pour avoir quelques fichiers un peu plus gros. Donc, ce qu'on a utilisé, c'est de tout simplement garder les vidéos sur votre serveur de fichiers. Okay? Et ensuite, ce que j'ai fait un site IIS. Vous êtes familier avec 2IS? IIS? Ouais. Donc, j'ai fait un site 2IS, bidon. Ben, bidon.
créé une coquille, puis j'ai dit que le contenu de ce site de ZS, il est sur mon serveur de fichiers. Donc, c'était un site de ZS qui montrait des vidéos. Et ensuite, j'ai dit au moteur de recherche, index en HTTP, mon petit site de ZS, qui montre les vidéos qui sont sur mon serveur de fichiers. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, dans mon serveur de SharePoint, j'ai utilisé les webparts de résultats de recherche pour montrer du contenu vidéo qui n'existait pas dans SharePoint. Et la performance était incroyable. C'est exactement ça que je voulais. Parce que les gens ne se connectaient pas aux vidéos dans SharePoint, qui allaient chercher les blogs, qui essayaient de faire quelque chose avec ça. Ils allaient directement, en fait, au résultat de la recherche, qui était le vrai fichier sur le serveur de fichiers, en passant par le port 80 ou par le port que je voulais. Parce que les gens étaient à l'externe, donc il fallait que je fasse des règles de paf. Ça va? Je suis pas trop plate encore? Moi, ça arrive vers 7 heures, je l'ai mis en place. Donc, l'indexation continue, je l'ai déjà expliqué, je ne resterai pas là-dessus, mais vous pouvez la changer si vous voulez. Il reste encore 15 minutes. Hein? Il est 6h40. Ah, il me reste 15 minutes avant que je devienne plate. Il faut aller plus vite. Donc, si vous voulez activer l'analyse continue, ben, comme avant, vous allez configurer votre indexation incrémentelle. C'est comme ça qu'elle est là? Incrémentielle, comment ils appellent ça? Super. Maintenant, vous allez avoir l'option de dire « Je veux analyser en continu ». Tout simplement. Et ça, ça a l'air de rien, mais c'est... J'utilise le mot « epic » d'habitude, peut-être pas ici, mais c'est vraiment fantastique parce que maintenant, les configurations qu'on pouvait seulement faire dans l'administration centrale, en 2013, elles sont disponibles par collection de sites. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que par collection de sites, moi, en tant qu'administrateur de collection de sites, j'ai justement plus besoin d'appeler l'ETI, puis dire « Hey, peux-tu me créer une propriété gérée, puis je veux que tu la mappes à telle propriété indexée, puis blablabla. » C'est vraiment bête. Fait que moi, ce que j'aimerais d'abord vous expliquer, c'est être sûr que tout le monde comprend les propriétés gérées puis les propriétés indexées. C'est très, 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 très simple, mais juste être sûr de ça. Dans SharePoint, quand vous créez une bibliothèque de documents, puis après vous mettez des colonnes, right? Basic. Si je fais une colonne, par défaut, elle ne va jamais apparaître dans le résultat de la recherche. C'est pas le but. Elle n'est pas faite comme ça parce qu'il y aurait trop de colonnes, il y aurait trop d'informations partout. C'est pas fait pour ça. Donc, quand le moteur de recherche y passe, il dit ben, je vais la prendre comme une propriété indexée. Okay? Donc, en plus, il faut le dire ça, mais on va laisser faire ça. On va dire que si je crée une colonne, ben, le moteur de recherche, quand il va passer, il va dire que ça, c'est une colonne indexée. Puis lui, il a une nomenclature de façon où il nomme ces propriétés-là. Je vois souvent les gens arriver et se dire « Man, j'ai aucune idée comment retrouver ma colonne ou ma propriété. » Mais c'est très, 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 très simple. Souvent, en fait, j'aime ça les démos, c'est vraiment plate des slides. Je vais aller dans mon 2013. On va aller en full screen. Puis là, je vais tout simplement aller dans la même propriété dont j'expliquais, donc propriété de site. Et là, je vais aller ensuite dans les search schema. Donc le search schema, c'est schéma de recherche tout simplement. C'est ça qu'on appelait avant justement les propriétés gérées. Elles sont là-dedans maintenant. Ça s'appelle le schéma de la recherche. Si je clique dedans, en tant qu'administrateur de collection de sites, vous allez voir dans l'URL qu'il a fait un filtre sur la collection de sites en ce moment. Donc il me montre les propriétés gérées, mais pour cette collection de sites, puis je peux les gérer en tant qu'administrateur de collection de sites. Je n'ai pas besoin d'aller voir un administrateur TI qui va aller dans l'administration centrale. Je peux tout faire moi-même. Je peux me créer des propriétés gérées. Je peux regarder les propriétés indexées. La nomenclature des vraies propriétés, donc, elle est très, 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 très simple. Vous allez voir que quand vous créez des colonnes, bon, ça, c'est les propriétés qui viennent par défaut. Moi, ce que j'aimerais vous montrer, non. Pas. Ça va? Non, pas du. Donc, moi, ce que je veux vous montrer, surtout ici, c'est que toutes les colonnes que vous créez, en fait, c'est très facile à comprendre. Si c'est une propriété indexée ou crawl property, c'est que ça va venir, lors de l'indexation, que ça ne va pas être utilisable par moteur de recherche. La façon de les identifier, moi, j'ai appris un truc. Le OWS, il vient avant le nom de votre colonne. Fait que moi, ça a été mon truc. J'ai dit, ben, les propriétés indexées, ça vient avant les propriétés gérées. Right?
je dois faire une propriété indexée pour la mettre dans une propriété gérée. Donc, j'ai dit, ben, si le mot OWS, il est avant le nom de la colonne, c'est que ça, ce que je suis en train de voir, c'est une propriété indexée. Je ne peux pas l'utiliser dans la recherche. Ce que je vais pouvoir faire, c'est la mapper à une propriété gérée que je veux. Puis regardez, le OWS, il est où dans une propriété gérée? À droite du nom de la colonne. C'est comme ça que je les identifie. Parce que quand vous créez, dans SharePoint 2013 du moins, vous pouvez l'activer dans 2010, mais ça ne l'est pas par défaut. Quand vous créez une colonne de site column, elle crée automatiquement une propriété gérée pour, avec la propriété indexée associée. Est-ce que je vous ai perdu avec les propriétés gérées indexées? Un peu? OK. Quand j'ai des résultats de la recherche, j'ai des résultats, right? Fait que j'ai tapé le mot test, j'ai 4 résultats de la recherche, 4 documents. Dans les résultats de la recherche, je peux tweaker les résultats de la recherche. Je peux dire, ben, montre le titre, montre la description, montre l'URL. Right? Donc, tout ce qu'on a vu tantôt ici. Donc, si on revient dans les résultats de la recherche, quelque part, bientôt, bonjour, voilà, oups, trop loin. Tout ce que vous voyez, on fait une recherche. Tout ce que vous voyez à l'écran, ça c'est une propriété gérée, 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 ça c'est une propriété gérée. C'est-à-dire que pour être capable d'afficher la valeur de propriété dans tout ce qui est relié à la recherche vous laisse seulement utiliser des propriétés gérées pour vous les montrer. Les propriétés gérées, c'est comme une coquille, c'est vide. Si tu crées une propriété gérée que tu l'appelles Toto, c'est une propriété gérée, mais il n'y a rien dedans. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée une propriété gérée, puis toutes les colonnes que tu as indexées, que le moteur de recherche y est passé, ça s'appelle des propriétés indexées. C'est-à-dire que le moteur est passé, il a vu qu'il y avait cette colonne-là ou cette propriété-là, puis il a vu la valeur qu'il y a là-dedans, mais il ne te laisse pas l'utiliser nulle part. Donc toi, ce que tu fais, c'est que tu crées une propriété gérée, parce que c'est toi qui la gères, et tu mets les propriétés indexées à l'intérieur. Parce que parfois, plusieurs personnes vont appeler la même chose différemment. Moi, je peux avoir créé une colonne « Customer », puis quelqu'un d'autre, en français, l'a appelé « Client ». Mais ça veut dire exactement la même chose. Donc, si quelqu'un fait une recherche puis dit « Je veux voir tous les clients, je veux voir tous les customers », il faut voir les résultats. C'est pour ça qu'il y a les propriétés gérées, dans lesquelles on a dit « Mets la colonne « Customer », mets la colonne « Client », mais appelle la propriété gérée « Compagnie ». OK? Et donc, SharePoint, par défaut, il a déjà la propriété gérée icône, il a déjà la propriété gérée titre, il a déjà description, URL, auteur, date. Mais ça ne veut pas dire que dans la propriété gérée date, on ne sait pas quelle est la colonne qu'il est allé prendre pour mettre là-dedans. Parce que la propriété date aurait très bien pu aller chercher 4 propriétés gérées. Ils ont un ordre. Donc, si la première est vide, je prends la deuxième, je prends la troisième. Parce que si je mets un courriel dans SharePoint, ben peut-être que la date, c'est la date d'envoi. Tandis que quand je mets un document, c'est la date de création. Quand je mets un site, il n'y a pas de date. Right? Quand je mets une page, ça peut être autre chose. Donc moi, je peux avoir créé... Et c'est ça un petit peu le concept de propriété. Je ne sais pas si c'est plus clair, probablement pas. Non, c'est clair. OK, super. Donc moi, ici, ce que j'ai vu, c'est que dans cette liste-là, quand je regarde toutes les propriétés qui ont été disponibles dans le schéma, mais maintenant, je sais que si OWS il vient avant le nom de la colonne, c'est une propriété indexée. Puis la web part de recherche qui montre tous ces résultats-là ne va jamais être capable de montrer ce qu'il y a là-dedans. Elle ne peut pas. Elle ne parle pas à ce schéma-là, elle parle à l'autre. Elle parle aux propriétés gérées. Donc moi, qu'est-ce que je vois, c'est qu'à travers le nom, je suis capable tout de suite de savoir lesquels je peux utiliser. Maintenant, si vous regardez, le OWSQ, ça veut dire que c'est une colonne normale, si on veut. Les colonnes de choix, CHACS, ça c'est une choice column. La colonne de date, la colonne de currency, monétaire, la colonne boolean. Il y a toutes les colonnes integer, la colonne number, la colonne text. Donc OWS avant c'est une colonne indexée, Q c'est générique, le type de colonne que ça l'est, puis ensuite le nom de la colonne. Ça c'est les propriétés indexées. Ensuite je dois les mettre dans des propriétés gérées. Puis les propriétés gérées, par défaut, vont faire l'inverse. Le nom de la colonne, OWS, le type de colonne que ça l'est. Ça, c'est quand c'est généré automatiquement.
Mais ce que vous pouvez faire, c'est créer vos propres managed property, puis leur donner un nom qui est plus sensé. Ouf, j'aurais dû amener de l'eau, c'est pas grave. Je parle trop, j'ai tendance à trop parler aussi. Donc ça, je cherche la sortie du plein écran. Donc c'est énorme comme fonctionnalité, comme nouveauté dans 2013, parce que maintenant l'administrateur de collection de sites peut créer tout ça, peut le faire lui-même, peut se créer des propriétés gérées, peut mapper les colonnes qu'il a fait lui-même, et en plus, j'ai oublié de vous le dire, mais un administrateur de collection de sites, ou même l'administrateur d'une bibliothèque de documents, il peut demander un full crawl juste sur sa bibliothèque de documents. Et ça, c'est ça qui est fantastique, parce que je sais que j'aime un peu trop SharePoint, je deviens trop passionné. En arrière-plan, qu'est-ce qui se passe? Il y a un En content arrière-plan, source j'y arrive, okay? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de full crawl qui se passe, effectivement. Si j'arrive dans ma bibliothèque de documents, on va zoomer un petit peu, je vais dans Library, Library Settings, vous allez dans Advanced, puis là en bas, vous allez maintenant avoir Reindex Document Library. Le Reindex Document Library, il dit une chose à SharePoint. OK, si ça a été activé, ici, la prochaine fois où le incremental crawl il passe, ou l'indexation incrémentielle, elle passe, ou l'indexation continue passe, il va faire il va prendre comme si c'était un full crawl juste pour la bibliothèque de documents. Il va prendre les nouvelles propriétés, il va faire le manage property avec, mais il va le faire pour cette bibliothèque de documents. Donc en fait, l'administrateur de collection de sites, il a maintenant le contrôle total de sa collection de sites. Il n'a aucunement besoin d'aller voir un administrateur de l'administration centrale. Et ça, bien sûr, ça a été fait parce que Microsoft est allé vers Office 365. Parce que tu ne peux pas accéder à l'administration centrale là-bas. OK. Sortir du Zoom. Bon, il y a plein d'autres configurations que vous pouvez faire, bien sûr, ici. Ça, c'est à ça que ça ressemble. Donc, on l'a vu déjà en démo. Et ensuite, vous avez l'origine des résultats. Donc, l'origine des résultats, ce qu'on appelait les sources, les étendues avant, les scopes, ben maintenant, vous êtes capable de les faire vous-même. Puis, désolé, il faut que je fasse une démo. Si je vais dans l'administration de site encore, et je descends dans la section des résultats, ou source origine des résultats, les voici ici, c'est ceux par défaut. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est la facilité d'en créer une nouvelle. Parce que moi, je ne suis pas, justement, je fais des barbecues le week-end, je ne les connais pas toutes par cœur, les règles, je suis pas je suis normal, je suis un gars normal. Result. Quand je viens pour faire une nouvelle source, je l'appelle démo, je choisis le protocole, okay, SharePoint. Je veux utiliser les résultats SharePoint, mais moi, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est ça ici. Je vais prendre, donc search term, ça veut dire que ça va prendre le mot-clé que la personne a tapé dans le résultat de la recherche, mais je veux le combiner avec, puis il y a un assistant de requête qui existe pour les WebArt de recherche 2013 maintenant. Puis moi, justement, j'écris une propriété gérée, moi-même. Ben, je vais être capable d'aller la chercher ici, où il y a des transformations de filtres qui est disponible ici, puis là, je peux tout de suite dire, ben, sors seulement des sites dans les résultats. Add keyword filter. Ça l'écrit pour moi. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Bon, c'est pas vrai, là, je sais ce que ça veut dire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je disais que je fais des barbecues le week-end, j'apprends pas ces queries-là par cœur, j'ai d'autres choses à faire. Moi, ce que j'utilise, c'est tout ça ici, et que le file et le content type soit égal, ou etc. Je fais toutes les requêtes moi-même. Et une fois que j'ai fait ce résultat-là, je peux le tester, voir s'il y a des résultats. Excellent! Qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de dire à SharePoint, prends le mot-clé que la personne va taper, sors seulement des sites dans les résultats. Not bad. Je clique sur OK. Et ça devient une nouvelle étendue de la recherche. Un nouveau scope, une nouvelle étendue. Donc, si je clique sur OK, ou Save, j'ai une nouvelle source de résultats qui s'appelle Démo, et tous les gens dans la collection de sites, parce que là, je l'ai fait dans la collection de sites, qui utilisent les WebArt de recherche, WebArt de résultats de la recherche, WebArt de Content Search, c'est ça, résultat de la recherche. Non, résultat de la recherche, c'est le core result, désolé, français, je n'installe jamais en français. Mais toutes les WebArt qui sont reliées à la recherche, maintenant, vont être capables de filtrer les résultats en utilisant votre source déjà faite. Exemple,
Si j'arrive dans ma page d'accueil, maintenant que ça a été fait, et que je fasse une petite modification de page, le newsfeed, moi j'utilise Yammer, fait que je délite ça. Insérer une web part. Je vais aller chercher, par exemple, la web part de requête de content search, recherche du contenu. Et là, je vais être capable, lorsque je vais venir modifier cette web part-là, je vais être capable, encore une fois, de venir changer la requête. Donc, c'est quoi la requête que je veux que cette web part-là fasse? Eh bien, vous allez voir qu'ici, je vais tout de suite avoir les disponibilités de sources de résultats. Parfois, il faut aller en mode avancé. Et je vais avoir, oups, ok, ça arrive parfois. On va dire que c'est mon Mac. Ça va bien comme ça. Super. Et là, je vais avoir démo. Fait que là, je fais tout simplement ça, test, puis bon, là, j'ai encore ça qui est rajouté ici. Mais qu'est-ce qui va se passer, c'est que si je fais un OK et puis je sauvegarde, les résultats sont seulement des sites ici. Puis en plus, si j'utilisais l'autre web part, qui est la web part des résultats de la recherche, où je veux que les gens tapent un mot-clé dans une boîte de recherche, c'est automatiquement filtré avec les fils que moi j'ai ajoutés, avec un assistant de requête. Puis vous pouvez en faire pas mal quand même assez fantastiques. OK. Donc les types de résultats, j'ai expliqué, c'est que vous allez pouvoir définir un nouveau type de résultat, puis dire à quoi vous voulez associer ce type de résultat pour le look. On va parler des... donc la requête, je l'ai déjà expliqué. Vous êtes capable de faire des différentes requêtes. Avant d'arriver à Brad Pitt, ce que je voulais voir, c'est que quand vous faites des requêtes ou des types de résultats, maintenant en 2013, puis j'en parle plus tard, mais je vais tout de suite l'introduire, il y a ce qu'on appelle des modèles d'affichage, des display templates en 2013. Puis ça, c'est ce qui remplace un petit peu la web part de requête de contenu avec les item style. Tout le monde est familier avec item style? Pas trop? La web part de requête de contenu, vous la connaissez? Content Query? OK. C'est une web part qui est disponible dans SharePoint 2007, 2010 et bien sûr 2013, mais je ne l'utilise plus. Et la web part, tu la mets dans n'importe quelle page, n'importe où on veut, puis on est capable de créer une requête et on va dire, ben, sors-moi toutes les tâches ou sors-moi tous les sites. Et elle utilisait des fichiers pour changer les looks disponibles. Donc, si j'ai fait une requête d'aller chercher toutes les tâches, mais je veux qu'ils ont un look différent, j'allais modifier un fichier qui était itemstyle.xsl. Mais maintenant, en 2013, il y a les modèles d'affichage, où on utilise HTML, CSS encore une fois, et je vais être capable de linker ça à justement mes requêtes ou mes types de résultats, pour dire si c'est une personne dans le résultat de la recherche, ben affiche-le comme ça. Si c'est un Word, affiche-le comme ça. Mais la différence, c'est que regardez ici. Si je suis dans 2010 et que je vous demande de me sortir quel document c'est un PDF, ça prend du temps. Éventuellement, vous voyez que c'est celui-là, il y a un petit icône un peu weird, mais c'est très difficile en 2010 de faire sortir les résultats. Oui, vous pouvez utiliser les filtres ici à gauche, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'œil, tout de suite, vous avez tapé le mot test et vous allez tout de suite voir les résultats. Vous n'allez pas savoir c'est lequel votre résultat, le bon résultat que vous voulez voir. Avec 2013, ou avec les types de résultats, justement, je vais pouvoir dire, OK, dans les résultats qu'on affiche, parce que ça, c'est un PDF, affiche-le complètement différent. Donc, dans les mêmes résultats que je vais voir en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapides parce que je vais être capable de voir le résultat beaucoup plus rapide. OK. Brad Pitt. Comment est-ce qu'il est arrivé ici? Mais comment est-ce que je fais pour taper le mot Brad et que SharePoint me suggère des recherches? Donc, le autocomplete, il y en a beaucoup qui ont essayé de l'implanter en 2010 parce que quelqu'un l'a demandé, parce que Google l'a, puis on pense que notre équipe de 4 peut développer ce que Google a fait. En 2013, elle est inclue. Ça s'appelle la suggestion de recherche. Mais, par défaut, elle est vide. Okay? La fonctionnalité de suggestion de recherche, elle apprend au fur et à mesure que vous utilisez SharePoint. À force de faire des recherches avec Brad puis Brad Pitt, ben, elle va savoir que, pas juste pour vous, pour n'importe qui d'autre qui a utilisé la recherche, si tu as tapé Brad, ben, tu veux sûrement dire Brad Pitt, puis ça va sortir le résultat. Donc, c'est vraiment très, très, très cool pour ça. Par contre,
si vous voulez la préparer avant de déployer votre 2013, vous pouvez uploader un fichier de dictionnaire, ou télécharger un fichier de dictionnaire directement dans le moteur de recherche SharePoint. Donc, si vous voulez que dès le premier jour, quand les gens commencent à taper le mot, je sais pas moi, taxe, ça complète automatiquement taxe du revenu du Québec, ben à ce moment-là, vous allez devoir le mettre dans le dictionnaire en avant tout ça. OK. Comment ça va? Ça va toujours? J'ai dépassé mon threshold de plat. Fait que dites-le moi. Au pire, on va à côté. WebPart de recherche de contenu, c'est ma WebPart complète. J'adore. En fait, j'essaie de tout faire avec cette WebPart-là le plus longtemps possible. C'est vraiment quelque chose. Ils ont bien fait leur job côté Microsoft. Là, je ne dois pas dire quoi que ce soit de mal aujourd'hui. Mais c'est vraiment de la bonne job ici parce que cette WebPart-là, vous allez pouvoir la mettre dans n'importe quelle page, n'importe quel site de votre SharePoint 2013. Malheureusement, je vais le dire tout de suite, elle est seulement disponible dans la version entreprise de SharePoint 2013. Par contre, je vais vous dire qu'il y a une alternative à la fin, une WebPart qui fait 98% des mêmes choses. Donc, je ne dirais jamais à un client que j'ai, hey, il te faut cette WebPart-là, moi je t'upgrade à 2013, il faut que tu payes le, je ne sais pas combien c'est de plus de licence parce que ça te prend la WebPart. Jamais je ferais ça, ever. Par contre, il y a une autre WebPart qu'on verra qui donne les mêmes fonctionnalités, à part une petite chose. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, la WebPart de requête de recherche de contenu est divisée en deux. D'abord, elle vous montre c'est quoi le critère de la recherche que vous pouvez changer. Vous tapez votre critère vous-même. Donc, cette WebPart-là, sa job, c'est de rechercher du contenu pour vous. Elle ne demande pas ou elle n'attend pas qu'il y ait une petite boîte avec laquelle vous allez taper des mots-clés. Ce n'est pas ça le but de cette WebPart-là. Justement, le but de cette WebPart-là, c'est pour résoudre le premier problème qu'on a vécu dans 2010. J'ai du contenu qui habite dans différentes site collections, collections de sites ou sites, et je ne suis pas capable de l'afficher à la même place. Donc, cette WebPart-là, elle est vraiment là pour régler ce problème-là. C'est quoi le critère de recherche? Il va chercher tout ça tout de suite, ainsi que comment est-ce que tu vas vouloir les afficher. Des mots, bien sûr. Moi, je ne fais pas de slides. Okay. C'est pas vrai, j'ai fait des slides toute la soirée. Slide 27, c'est sûr. Mais c'est toujours drôle. C'est toujours drôle. OK. Moi, j'ai un site, en fait, puis honnêtement, ça, c'est probablement ma fonctionnalité préférée. Elle n'est rien du tout dans 2013, mais c'est ça ici. Ça s'appelle Site. Quand je clique dessus, ça va me montrer tous les sites, ça va m'amener à tous les sites avec lesquels je travaille en ce moment. Donc moi, j'adore vraiment, vraiment ça. Moi, ce que je voulais vous montrer... Je déteste ça. There we go. Moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est, puis je ne sais même pas si je l'ai encore de disponible, demo/site/publishing. Là, on va voir, est-ce que je l'ai supprimé? Je l'ai supprimé. C'est pas grave. Par contre, je l'ai ici. Ouais, un petit peu de pub parce que je vois qu'il y a quelqu'un d'ici. Il fallait absolument que je mette le logo où je travaille. Non, en fait, ici, dans le site, en fait, c'est même pas celui-là, tu vois, c'était gratuit, ça. Le site que je veux vous montrer, je le cherche toujours ici, et le voilà. On va tout de suite aller ici. Et donc, ce que vous voyez devant vous, on pourrait regarder comment il a fait ça pour mettre des images, le titre du site. Si vous regardez dans ma collection de sites en ce moment, j'ai ce site actuel, et j'ai un sous-site A, et j'ai un sous-site B, avec un beau bonhomme comme logo de site. Moi, mon objectif, c'est de venir ici et de les afficher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié la page. Là, je vais le supprimer pour l'instant, on va repartir de zéro. Puis maintenant, j'ai justement la WebPart de recherche de contenu. Donc, je vais venir la chercher dans les WebPart, Content Rollup, Content Search, recherche de contenu. Là, je vais être capable de, par défaut, elle montre les 3 dernières choses que vous avez modifiées. Donc, on s'en fout de ça. Moi, ce que je vais aller voir, c'est les modifier la WebPart pour dire qu'est-ce que je veux dans la requête. C'est vous qui définissez la requête, c'est vous qui allez dire qu'est-ce que vous voulez comme résultat. Donc, ce qui veut dire, si vous y pensez un petit peu plus collaboration, par exemple, vous allez pouvoir utiliser cette WebPart pour dire, ben, montre-moi tous les documents qui répondent à une requête de recherche continue, par rapport au contexte de la personne qui visite la page également. Donc moi ici, je vais pouvoir changer la requête, j'ai le même assistant que tout à l'heure, et je vais être capable de dire, ben écoute, sors-moi tous les documents, ou sors-moi seulement
les wikis ou peu importe ce que vous voulez, de ce site ou d'un URL très spécifique que moi je vais taper ici. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux regarder les résultats et faire un appliquer. Puis là, je vais tout de suite voir les résultats ici. Bon, ça me sort des documents, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je vais être capable de faire, c'est vraiment voir juste les sites dont je parlais précédemment. Donc, je vais changer la requête. Je vais éliminer tout ce qu'on a fait. Puis la façon que je fais ça, c'est que moi, je switch en mode avancé. Mais ce n'est pas vraiment si avancé que ça. Donc, je vais venir ici. Je vais enlever le tout. Là, je vais garder path et l'URL dans lequel je veux montrer les résultats seulement. Donc, ça va jusqu'à maintenant. Ça, c'est l'URL de mon site SharePoint, ma collection de sites. Puis moi, je veux que les résultats viennent seulement d'ici. Qu'est-ce que c'est ça ici, path, d'après vous? Oui, c'est le chemin, c'est l'URL. Mais c'est quoi exactement pour SharePoint? Le moteur de recherche, il est capable de parler et de demander à qui seulement a des propriétés gérées. Path, c'est une propriété gérée qui inclut l'URL qui est une propriété indexée. Et la façon dont on sait ça, en fait, c'est que vous pouvez voir toutes les propriétés ici. Vous pouvez dire, path, il est déjà ici. Mais si je fais show all, manage properties, afficher toutes les propriétés gérées. Donc tout ce que vous voyez ici, ce sont seulement les propriétés gérées SharePoint. Et il y en a plein. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et moi, je peux aller chercher n'importe quelle de ces propriétés et de dire que je veux filtrer là-dessus. D'abord, ce que je suis en train de dire ici, c'est que je veux que le path, ça soit égal à ça. Et ensuite, je veux seulement avoir des sites dans les résultats. Excellent. Donc là, si je fais un test, super, je retrouve seulement les sous-sites, donc le A, le B, puis le slider. C'est les 3 sous-sites de l'URL où je suis en ce moment. C'est exactement ça que je cherchais. Pour la propriété gérée path, parmi tous les résultats de la recherche, qui fit sous cette requête de tout SharePoint, qui est notre source de contenu, si le path est égal à cette valeur-là, et que c'est un site, affiche-moi dans le résultat. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Je peux venir et dire, mais il y a une autre propriété qui s'appelle site. Puis je ne veux pas que site soit égal à ce site. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, j'ai dit à la web part, j'ai dit, écoute, toi, tu es la web part de recherche de contenu. Donc, ta job, c'est d'afficher tous les résultats de la recherche. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'écrire une requête qui va filtrer pour seulement que tu m'affiches ce que moi, j'ai besoin que tu m'affiches. Alors, ce que je suis venu dire, c'est que je veux que la propriété path soit à cette valeur-là, et je veux que la propriété content class STS web soit égale à ça, tout seul, fait que je l'ai mis tout seul. Il faut que ça soit un site. Mais dans tous les résultats que tu vas me montrer maintenant de cette URL qui sont des sites, montre-moi seulement si le site n'est pas égal à ce site. Parce que je ne veux pas que le site dans lequel je suis apparaisse dans les résultats, je sais, je suis là. Donc je fais un test, tout est toujours beau. Je clique sur OK. Je clique sur OK ici encore. Et là, qu'est-ce que je vois? Save and close. Je vois slider démo. Je vois sous-site A. Je vois sous-site B. Mais je ne vois pas mon site qui est dans l'URL actif. Mais avant que tu mettes ton exclusion, oui. elle ne restait pas déjà dans les résultats? Non, parce que moi, j'ai déjà fait quelque chose avant pour que ça le fasse tout le temps, parce que je fais une démo. Il ne faut pas que ça crash. Mais au niveau de cette web part-là, elle l'est. Ne pas se fier non plus au preview de résultats qu'on voyait à droite. C'est un aperçu. Ça ne veut pas dire qu'il va tout vous afficher. Dans ce cas-là, il l'aurait affiché s'il a été supposé être là, parce qu'à partir d'un certain nombre, lui, il fait juste un aperçu. Donc, il va te dire combien il y en a, à peu près, mais il ne va pas toutes les montrer. Donc là, maintenant, j'ai utilisé la web part de requête de résultats de recherche, même pas en français, la web part de recherche de contenu, pour m'afficher ça. Ensuite, je peux continuer, et là, je peux venir ici pour dire, ben, voici la requête qu'on a faite, fantastique, on n'a pas besoin de passer plus de temps, mais maintenant, il faut que je change l'affichage. Puis l'affichage, comme je disais, c'est tout simplement du HTML que vous pouvez faire. Il
Fait que vous pouvez changer le contrôle. C'est la grosse boîte qui gère ce qui va être affiché. Est-ce que je veux de la pagination? Est-ce que je veux l'afficher comme un slideshow? Donc là, je vais commencer à l'afficher comme un slideshow. Non, stay. Right? Donc je vois tout ça ici, fantastique. Mais par défaut, ce qu'il utilise, c'est un modèle où il y a une photo à gauche et 3 lignes à droite. Donc il a pris la photo, il l'a mis à gauche, puis il a mis 3 lignes à droite, comme vous pouvez voir. Ça, ce que c'est ce qu'on appelle le mapping de propriété, et c'est seulement cette web part-là qui est capable de faire ça. C'est ça la différence de cette web part par rapport à une autre web part qui fait tout exactement pareil. C'est qu'on va être capable de dire, écoute, dans la colonne Picture URL de mon template, ça c'est la propriété de mon template qui s'appelle Picture URL, où je suis supposé mettre une photo des résultats de ma recherche. Donc, vu que je sais que les résultats de ma recherche, ce sont des sites, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ben, je vais enlever tout ça, toute la cochonnerie qui est déjà là, et je vais aller voir les propriétés gérées. Je sais qu'il y en a une qui s'appelle Site Logo. Et même si je fais un OK maintenant, ben, tout de suite, je commence à voir l'image du site qui apparaît dans le résultat de la recherche. Wow, bon voilà. Je ne sais pas c'est qui, il doit être fin. Mais vous voyez un petit peu le concept, c'est que éliminer toutes les affaires bizarres et compliquées que j'ai expliquées, vous avez la possibilité maintenant d'aller dans n'importe quelle page, dans n'importe quel site SharePoint, d'utiliser la recherche que maintenant vous pouvez faire confiance, avec du HTML et CSS pour afficher les résultats en template. Vous allez être capable de faire votre propre requête, vous-même. Il n'y a pas besoin d'être admin ou d'être geek ou développeur. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai écrit, j'ai juste utilisé les propriétés gérées. Je dis, regarde, il faudrait que le path soit égal à ça. Il faudrait que ça soit un site. Il l'a écrit pour moi en dessous. C'est sûr qu'au fur et à mesure, on apprend à écrire ces propriétés-là. Et une fois que j'ai fait tout ça, j'ai dit, OK, utilise un slideshow, puis mets l'image à gauche. Pour l'image, j'utilise la propriété gérée qui s'appelle Site Logo. C'est sûr qu'au début, vous n'allez pas savoir quelle propriété gérée utiliser, mais vous savez qu'à chaque fois que vous créez une colonne de site, vous savez que ça crée automatiquement une propriété gérée. Et maintenant, vous savez comment la retrouver parce que je vous ai expliqué comment elles sont nommées. Si vous créez une colonne de texte qui s'appelle démo, et c'est une colonne de site, ben, elle va tout de suite être disponible sous démo OWS texte. Je sais que je pourrais la retrouver comme ça, parce que c'est comme ça que SharePoint est là. C'est sûr que ça prend de la pratique, mais ça donne un petit truc. OK. N'inquiétez pas, c'est presque fini. Comment ça va? Ça va toujours bien? Donc ça, c'est les modèles d'affichage. C'était pour vous expliquer que tout dans SharePoint aujourd'hui, en 2013, du moins, utilise des modèles d'affichage pour afficher les différents résultats dans le moteur de recherche. Le panneau d'affinement à gauche utilise chacun des display templates, des modèles d'affichage. D'ailleurs, ici, c'est un modèle d'affichage avec un slider pour tous les champs de type date. Fait qu'en 2013, à chaque fois que vous allez pouvoir filtrer par une date, vous allez voir ça ici. Si vous faites votre propre type de recherche avec votre propre résultat de recherche, comme je l'ai fait tantôt avec les sites, et que je sais que j'ai une colonne de date quelque part, mais que c'est une propriété gérée, parce que j'ai demandé qu'elle soit, bien, je vais pouvoir utiliser ce modèle d'affichage-là pour cette colonne maintenant. SharePoint l'a déjà fait, Microsoft l'a déjà fait pour moi. Ensuite, c'est ça que je disais, les types de résultats. Si je vous dis, hey, elles sont où les PowerPoint? C'est pas difficile, parce qu'elles sont tout de suite ici. Parce que dans 2013, on a parlé des types de résultats, puis je peux dire, si c'est un PowerPoint, affiche-le comme ça. Si c'est un Word, affiche-le comme ça. Et donc là, vous avez un exemple de les mêmes contenus, si vous voulez, qui est affiché de deux façons différentes. Avec un display template, ou un modèle d'affichage de slideshow, et chaque colonne, chaque champ que vous voyez, chaque flèche pointe vers une propriété gérée. Donc, vous allez pouvoir vos modèles d'affichage à la même place que vos pages maîtres. Il n'y a plus besoin d'XSLT. C'est un fichier HTML. S'il vous plaît, ne modifiez pas le JavaScript qui vient avec. Vous savez ce qui se passe dans quelques instants pour un coup? Personne n'a vu Aladdin? C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà vu ça. Longtemps? Okay. Mais moi, je la regarde à tous les week-ends.
je disais que j'étais normal pour vous. Là, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que lui, il va prendre il est supposé seulement aller chercher la lampe. Là, lui, il va prendre le gros bijou, puis toute la caverne va s'effondrer, puis ensuite, le film commence. Fait que là, qu'est-ce qui se passe, c'est que si vous touchez à ce petit fichier-là qui est associé, ça risque de vraiment casser. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que pour faire des modèles d'affichage dans SharePoint, vous avez un fichier HTML où vous faites votre template d'affichage, vous faites votre div, classe, CSS, vous le rendez beau comme vous voulez. SharePoint 2013 va automatiquement générer un fichier JavaScript avec, automatiquement. Vous ne touchez pas à ce fichier, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne journée. Je pense que ça, on l'a catégorie, on l'a vu, ces modèles d'affichage. Je voulais juste vous montrer, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, vous avez les modèles d'affichage qui contrôlent la grande boîte dans laquelle les résultats vont être affichés. Vous avez les modèles d'affichage qui contrôlent chaque item, comment il est affiché également. Donc, c'est vraiment, moi, généralement, je touche surtout à lui pour modifier les éléments de quoi ils vont avoir l'air, plutôt que la grande boîte, comment elle va avoir l'air. Il y en a qui sont déjà configurés pour nous. Si vous allez dans la catégorie WebPart contenu piloté par la recherche, c'est toutes des WebPart de recherche de contenu qui ont déjà été configurés pour nous, en fait. Malheureusement, c'est seulement disponible pour 2013 et depuis 2-3 semaines, Office 65. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas Enterprise. Fait qu'on vient de gaspiller 1 heure. C'est pas vrai. Je ne ferai jamais ça. Il y a une WebPart que vous utilisez depuis 2007 qui s'appelle la WebPart de résultats de la recherche ou le Core résultat de la recherche. Right? C'est la WebPart que dans 2010, tantôt, là, quand j'étais dans mon 2010 puis j'ai fait une recherche, ça utilise la WebPart de résultats de recherche. Okay? Si je fais un edit de la page actuelle, Search Core Results, résultats des recherches Core. Je ne sais pas comment traduire ça. Mais en fait, cette WebPart-là, elle est là depuis toujours. C'est la WebPart de base. Elle est là même dans la version gratuite de SharePoint. Et honnêtement, j'ai trouvé ça drôle parce qu'elle fait tout ce que la WebPart de recherche de contenu fait. Tout. En fait, ce que vous voyez ici, en fait, vous ne le voyez pas parce que j'ai fait des petits changements. C'est une WebPart de résultats de la recherche. Puis si vous regardez quand je fais mes modifications, je peux changer la requête. C'est exactement la même chose. Okay? Ma requête en ce moment, c'est « va à telle patte, trouve un content type », je peux vous dire tout de suite ce que c'est, « image ». Moi, j'ai demandé content type, type de contenu image, puis lui, il a écrit ça. C'est que ça me sort les images pour l'URL en question. Cool. Et ensuite, je viens changer le modèle d'affichage pour dire « regarde, sors-les-moi en slide image et le contrôle sort-le en image slider. » Donc, en fait, tout ça pour dire que j'ai changé le display template. Et en utilisant cette WebPart gratuite, je clique sur OK, j'ai fait un slider dynamique avec des résultats de la recherche. C'est quoi ces images-là? Ben, c'est ces images dans une bibliothèque. Je peux en créer, je peux en ajouter. Je peux créer une nouvelle colonne. Si je fais une nouvelle colonne, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux afficher la colonne dans les résultats de la WebPart, donc si je veux que, en créant une nouvelle colonne, je veux qu'elle apparaisse ici. C'est quoi mes étapes? Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Valeur indexée. Okay, la valeur indexée, c'est j'écris la colonne dans la bibliothèque d'images. Je viens ici, je crée une colonne, ça devient une valeur indexée. Le moteur de recherche, il passe. C'est ça. Pour qu'elle soit utilisable par le moteur de recherche, il faut que je crée, puisque la seule propriété utilisable dans le moteur de recherche, c'est des propriétés gérées. Fait que je vais aller dans mon schéma de ma collection de sites ou dans mon schéma entier de la recherche, je vais dire, regarde, j'ai une nouvelle propriété, elle s'appelle XY. Puis je veux que dans les valeurs de cette propriété XY, tu mettes cette colonne-là que je viens d'indexer, qui est devenue une propriété indexée. J'apprends, je la mets dans les propriétés gérées que j'ai créées, qui s'appelle XY. Maintenant qu'il y a une propriété gérée qui s'appelle XY, je peux venir dans la WebPart avec mon modèle d'affichage puis avec les résultats de la recherche pour dire, regarde, ici, dans mon template que je crée, là, ça c'est du HTML. En fait, j'ai volé ça dans un site de design qui n'a aucun rapport avec SharePoint. C'est ça la beauté des modèles d'affichage maintenant, c'est que tu peux aller parler à du monde qui ne connaissent pas SharePoint puis il peut te donner des trucs qui sont utiles à SharePoint. Genre un slider. Je suis allé sur un site que je peux même vous dire tout de suite.
Je suis allé sur un site qui s'appelle Code Drops. J'ai pas Internet, ça c'est sûr que ça va pas aller. OK, j'ai dit après 7 heures. Mais je vais sur ce site-là, tempenes.net, des sites de design qui vous donnent des trucs préfaits comme ça. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le HTML, le CSS, le JavaScript qu'ils m'ont donné, puis je l'ai transformé en modèle d'affichage, display template. Maintenant, toutes les web parts de recherche de contenu et la web part de résultats de contenu, de résultats de la recherche comme celle-ci, est capable de dire, OK, tu as ressorti des PDF, montre-les comme ça. Right? Il n'y a rien qui m'empêche de changer ça, l'image qu'on voit ici, par le logo des sites, puis sortir le titre du site ici et la description du site. Fait que moi, j'utilise un template une fois, je le crée une fois, puis je peux l'utiliser avec des tâches, des PDF, des sites. C'est ça la beauté de la recherche dans 2013. Right? Donc là, ici, si je voulais la propriété XY, ben, il aurait fallu que je fasse une propriété gérée, que j'aille dans le fichier HTML, pas le JavaScript. Apu ne sera pas content. Dans le fichier HTML, je rajoute pour dire, écoute, dans le div, ici, de mon fichier HTML, rajoute la propriété gérée XY. Et à partir de maintenant, à chaque fois que je fais une requête et que je ressors, par exemple, ces images-là, ben, la propriété XY va apparaître ici. Je sais pas si... C'est ça, en fait, la recherche dans 2010 ou 2013, même si vous utilisez 2010 et vous n'allez pas en 2013, regardez vos sources de contenu, qu'elles soient séparées, que vous avez indexées comme il le faut, avec la cédule que vous voulez. N'oubliez pas que plus elles deviennent grosses, plus c'est difficile pour l'indexeur de passer toutes les 15 minutes, ne pourra pas. Ensuite, c'est de créer des propriétés gérées de vos propriétés indexées pour être capable de les retrouver dans vos web parts de recherche que vous avez quelque part dans 2010, dans vos intranets, dans vos portails de collaboration. Et ensuite, vous allez pouvoir tweaker ou modifier même vos web parts de recherche 2010, ça sera en XSLT au lieu de HTML. Et vous allez dire, écoute, c'est comme ça qu'on avait fait le portail un intranet de quelqu'un, c'est qu'on a pris cette page-là, on a changé le design générique, et après, dans cette web part ici, on a dit, OK, montre les résultats des pages de nouvelles de notre intranet, change le look, puis rajoute des propriétés qu'on a créées dans la web part, dans la bibliothèque de pages, rajoute-les ici. Puis les gens étaient capables de faire plein de choses. De filtrer, de naviguer, c'était quand même assez intéressant. Pour le slider que je viens de vous montrer, le web part, personne ici en 2013, mais je vous l'offre, en fait, tout le code fini est sur ce lien hypertexte. Vous allez ici et vous avez la slider web part qui marche avec n'importe quelle source de contenu pour vous. Ça suffira de télécharger le slide et aller à cette URL. Maintenant, c'est ma dernière slide, ne vous inquiétez pas, c'est la dernière slide. Mais ce qui devient intéressant, c'est que maintenant, on va être capable de faire des sites entiers complètement drivés sur la recherche. C'est-à-dire que vous regardez ça ici en haut, là, vous voyez quoi, vous? Ben, je vois une image, je vois la navigation à gauche, je vois une page, le titre, le contenu, puis une image. En 2010, ça serait une page de publication. En 2013, vous savez ce que c'est tout ça ici? C'est le résultat d'une recherche, mais filtré à un résultat. Et la web part, qui est en fait la page entière, c'est la web part, une web part, elle a dit, OK, montre-moi les résultats de la recherche, montre la propriété gérée qui s'appelle title, mets-la ici dans le template, la propriété gérée qui s'appelle le contenu, mets-la ici, la propriété gérée qui s'appelle photo, qui est un lien hypertexte vers une photo, montre-la à droite, et la page au complet est en fait le résultat d'une recherche. Ce qui fait que vous, quand vous allez aller par exemple sur mon site, c'est pas vrai, mais mettons, vous arrivez sur mon site SharePoint, vous allez sur la page « Contactez-nous ». Moi, je veux savoir que vous venez de Gatineau, je vais changer la page, je vais adapter le résultat de la recherche. Fait que là, je vais montrer d'autres choses, mais c'est le même URL pour tout le monde dans le monde entier. Fait que je fais une page pour desservir la planète Terre. J'exagère parce qu'elle ne serait pas toute en anglais, là, ou en français. Mais j'aurai une page, mais parce que vous venez d'une place, le résultat de la recherche va changer, donc la page au complet va changer parce que la page au complet est le résultat d'une recherche. Récemment, je n'ai pas Internet, c'est pas grave, mais j'ai fait un article qui vous montre justement comment faire de A à Z
un site au complet drivé sur la recherche. Où vous avez tout simplement pour les auteurs, parce que maintenant on va pouvoir faire ce qu'on appelle du cross-site publishing, ou la publication inter-collection de sites. Je ne sais même pas si c'est le vrai mot. Mais vous allez avoir vos auteurs de contenu qui viennent dans une liste SharePoint de base, avec pas de branding, vraiment basic, parce qu'eux, ils veulent juste entrer des items de liste. Fait qu'ils vont venir créer des nouveaux items dans une liste, des événements, des nouvelles, ils viennent juste les créer. Puis vous, ailleurs complètement, vous faites un intranet. Et dans l'intranet, vous avez un onglet qui s'appelle Nouvelles ou Événements, avec une web part qui montre les résultats de cette liste-là, mais en prenant la colonne 2 et en la mettant super belle avec un design HTML, avec ce que vous voulez en fait. C'est ça que j'essaie de vous montrer, puis encore une fois, ben, merci. C'est tout. Oui? Question pour toi. Office 365. Oui? Microsoft, dernièrement, ont enlevé le feature de publishing sur Office 365. Aussi surprenamment que c'est. Et en même temps, ont introduit le Content by Search web part. OK. Est-ce qu'on peut dire un petit peu, tu crois, que la direction s'en va vraiment vers ça pour ce qui est du publishing à ce moment-là? Ce que tu viens de parler là, Oui. c'est super. Ça, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose? Fonctionnalité, le product catalog qui est sorti également. Le cross-site publishing, c'est exactement vers là où on s'en va énormément. La recherche qui est poussée dans tous les sens pour SharePoint. Le publishing, c'est d'autres que je ne peux pas nécessairement en parler, mais il y a quand même d'autres choses en jeu qui est pour la raison que les fonctionnalités, on va dire, sont diminuées. Mais c'est pas qu'on ne veut pas que tu fasses du cross-site publishing. C'est juste qu'Office 365, c'est différent en ce moment quand même de on-premises puis du besoin que tu as. Et donc même le site Internet, si tu veux faire un site Internet avec Office 365, tu n'es pas du tout dans le même SharePoint que tu peux faire avec on-premises. Donc, ils ont un propre template que tu dois utiliser. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire de cross-site publishing. Mais dans le fond, le sens de ma question, c'était plus, est-ce que tu es au courant d'un statement quelconque de Microsoft qui dit que ça s'en irait vers ça, non? Pas officiel. Et puis, je ne pense pas que ça s'en va vers l'élimination de ça, non. Okay. Je ne sais pas si notre ami de Microsoft, mais je ne pense pas... Trop nouveau pour savoir. Trop nouveau pour ça. D'autres questions? C'est-tu OK? Super. Ça te fait bien la barbe. C'est la vraie cause sur ton site web? Sur le site de ShareGate, ici, le slash blog, j'en ai énormément là-dessus sur le product catalog, comment utiliser. J'ai un webinaire d'1h30 qui le montre step by step, comment le montrer. J'ai pas mal d'informations sur ce site-là, j'écris surtout là, qui montre beaucoup d'aspects de SharePoint, que ce soit avec la recherche, que ce soit avec un intranet. Je couvre pas mal de choses. Les autres questions seront alentour d'une bonne bière. Super. J'espère vous voir. Moi, c'est sûr que j'y vais. Je ne suis pas venu pour le user group. Non, mais merci beaucoup. Un gros merci. Puis la session va être disponible demain sur le channel YouTube du user group. Donc, excellent. Un gros merci à Benjamin.